me dit, tu sais, pour que tu aies mon sang, tu dois faire ta première fois avec moi. Il y aura un mélange de sang, tu seras officiellement ma fille. Je ne savais plus qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas normal. Mammouth.media. Je m'appelle Zouida, j'ai 25 ans et aujourd'hui je vais vous raconter les violences familiales que j'ai vécues. Moi j'ai grandi au début qu'avec ma mère, jusqu'à ce qu'elle ait rencontré un homme. Au début tout était beau, tout était rose, jusqu'au jour où je l'ai appelé papa. Ce jour-là, tout a basculé dans ma vie. Donc pour lui le mot papa ça voulait dire qu'il avait tous les droits. Donc j'avais peut-être 3-4 ans qui commençait déjà à me frapper. Ma mère elle n'avait plus rien à dire en fait à ce moment-là. Ensuite, ma sœur, elle est née, mon frère, il est né. Les violences allaient toujours de plus belle jusqu'à mon adolescence. Ça a commencé par mes fesses, puis par mes seins. Puis un jour, il est parti trop loin. J'en ai parlé avec ma mère et ils ont fait une discussion tous les trois. J'avais peut-être 14-15 ans et la phrase qu'il nous a dit, c'est « Je voulais te rendre belle et désirable ». Sauf que moi, à 15 ans, je n'avais pas besoin d'être belle et désirable. Un jour, il a pété un câble. Il a pris de l'essence. Il l'a jeté en fait dans tout le garage. Il nous a mis dehors en pyjama le matin. Et il a jeté aussi ce jour-là de l'essence sur ma mère. Et il a essayé en fait de tout brûler. Il nous a tous fait rentrer, sachant qu'il y avait encore de l'essence qui n'avait pas été nettoyée, que tout était encore là et qu'il pouvait mettre le feu à n'importe quel moment. Il était de plus en plus violent. Il y a eu un autre jour aussi où moi et ma sœur, on s'est disputés. Comme tous les frères et sœurs, on se dispute dans la vie. Et ma mère, elle avait pété un câble. Elle lui a dit, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a enfermés dans les toilettes. Et il nous a dit, c'est soit je vous entretuez, soit je vous massacre tous les deux. Là, il avait des chaussures de sécurité. Et il a commencé à me shotter. Il a shoté ma sœur aussi à ce moment-là. Je mettais rarement des robes, rarement des t-shirts, parce que j'avais souvent des bleus. Un jour, il a voulu me frapper à coups de marteau, parce que j'avais un problème à ma jambe. À cette période-là, il m'a dit, vu que tu as que des problèmes de santé, je vais te briser les jambes et tu n'auras plus de problème. Et ce jour-là, je pensais que j'allais réellement mourir, en fait. Je peux faire juste une petite pause? Un jour, il a vu dans mon téléphone, parce qu'il fouillait pratiquement tout le temps, que je parlais avec un garçon de ma classe pour un travail. Et selon lui, c'est pas normal. Il m'a enfermée dans la chambre. Il a pris les petites voitures métalliques de mon frère et il a commencé à me les lancer de toute sa force à la tête. Et il m'a pris par les cheveux, il m'a relevé et il a pris ma nuque. Il a commencé à serrer d'une manière. Je hurlais, je demandais de l'aide. Ma mère, elle était en bas en train de regarder la télé à ce moment-là. Un voisin a entendu, il est venu, il a essayé de le calmer. Et il a refermé la porte. Il a dit, il n'y a personne qui doit se mêler de ça. Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment cette violence, ces yeux qui devenaient rouge sang pratiquement. C'est ce regard-là, je ne l'oublierai jamais de ma vie en fait. C'était toujours la même chose, c'est je suis désolée, pardonnez-moi, ça ne se reproduira plus. Et chaque jour, c'était de pire en pire. Je me levais tous les jours avec la boule au ventre. De qu'est-ce qu'il va me faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va me toucher? Est-ce qu'il va me frapper? Quelle humiliation je vais encore me prendre? À la maison, devant ma mère, il me demande de montrer mes seins. Moi, étant plus âgée, peut-être 18-19 ans, je ne veux pas montrer parce que je me rends compte que ce n'est pas normal tout ça. Je ne montre pas. Et puis qu'on me dit, ouais, mais il n'y a rien de mal en fait à montrer, c'est juste, il veut apprendre. Chaque fois que je me changeais, il était toujours là. Il n'était pas loin de la porte, il essayait de rentrer. Je prenais ma douche, il voulait rentrer. C'était mon intimité et cette intimité-là, on me l'a prise. J'ai essayé d'en parler à sa famille, à lui. En rentrant à la maison, il m'a dit « Tu ne te rends pas compte, tu me fais passer pour un pédophile, un pervers, un mauvais père. Alors que je fais tout pour toi, je t'ai pris depuis que tu étais petite, je n'étais pas obligée, parce que n'oublie pas, tu n'as pas mon sang. » Il me dit « Tu sais, pour que tu aies mon sang, tu dois faire ta première fois avec moi. Il y aura un mélange de sang, tu seras officiellement ma fille. » Je ne savais plus qu'est-ce qui était normal, qu'est-ce qui n'était pas normal. Je sentais que psychologiquement, je tombais à un niveau tellement bas. Et je voulais partir, je voulais me sortir de là.
Parce que chaque fois que j'ai supplié ma mère, pendant des années, je l'ai suppliée de me sortir de là. Elle n'a jamais rien fait, donc je me suis dit, vaut mieux que je me débrouille seule en fait. J'ai appelé mon parrain pour pour partir. Il m'a dit d'accord, dès que tu es prête, tu me dis et moi je te fais sortir de là. Donc le lendemain, j'ai fait croire que je travaillais alors que je ne travaillais pas. J'ai pris certaines affaires, je suis partie. Je suis restée qu'un mois chez mon parrain et j'ai été pendant 2 à 3 mois SDF. Je me suis retrouvée dans un centre d'hébergement d'urgence. Eux m'ont aidé à refaire des papiers, à trouver un appartement et à m'en sortir de là. Mais les pressions et les douleurs, elles étaient tellement fortes qu'un jour, j'en ai eu marre. Et j'ai décidé d'essayer de mettre fin à mes jours. À l'heure actuelle, je regrette encore de ne pas avoir parlé plus, de ne pas m'être bougée, de ne pas être partie avant. Et c'est à mes 21 ans, oui, j'ai décidé de partir et que j'ai réussi à m'en sortir. En partant de chez ma mère, j'ai dû tout laisser tomber. J'ai laissé tomber la vie que j'avais, j'ai laissé tomber mon chien, j'ai laissé tomber mes études et mon rêve qui allait avec. Parce que moi, mon rêve, c'était de devenir journaliste reporter. J'ai réussi à me reconstruire et je garde énormément de séquelles encore à l'heure actuelle. Le syndrome de stress post-traumatique, j'ai un trouble de l'émotion. J'ai peur aussi de faire confiance. C'est mon mari à l'heure actuelle, je le fais beaucoup subir parce que je doute tout le temps, j'ai tout le temps peur. J'ai peur qu'il arrive quelque chose à ma fille. J'ai peur en fait que ce que j'ai vécu, ma fille le vive. Sauf que moi, je donnerais corps et âme pour elle. À l'heure actuelle, j'essaie de ne plus penser à moi, mais de penser à elle. Je ne peux plus être l'enfant et l'adolescente qui a été détruite. Je dois être la femme et la maman qui doit prendre des responsabilités, qui doit s'en occuper, qui doit lui faire vivre la meilleure vie possible, la plus belle vie qu'il faut. Franchement, si j'en suis là à l'heure actuelle, c'est grâce à elle. La vie que j'ai maintenant, c'est une des plus belles vies que j'aurais pu espérer avoir un jour. Mammouth.media. Mammouth.media? Tu connais pas?